Les contes du petit Béanzin. Georgia, merci. Et Nazif Koto pour l'illustration. Le petit Béanzin dans la forêt passait. Dans un petit village, au cœur de la forêt passait, vivait un garçon nommé Béanzin. Dès sa naissance, il était évident qu'il n'était pas un enfant comme les autres. Il était né une nuit dans la pleine lune, et dès qu'il poussa son premier cri, le vent se mit à souffler doucement, comme si la nature elle-même célébrait son arrivée. Les anciens du village disaient que Béanzin était spécial, un enfant béni par les esprits de la terre et du ciel. Mais personne ne pouvait encore imaginer les pouvoirs surnaturels qu'il allait développer. Les premiers signes. Dès son plus jeune âge, Béanzin montrait des signes de ses pouvoirs extraordinaires. À l'âge de 5 ans, alors qu'il jouait près de la rivière avec d'autres enfants du village, un incident se produisit. Un petit garçon trébucha et tomba dans l'eau profonde. Tout le monde cria de frayeur, mais Béanzin resta calme. Sans crier gare, il tendit la main vers la rivière et, à la stupéfaction générale, l'eau se mit à bouger doucement, comme si elle obéissait à ses ordres. Elle se retira légèrement, permettant au garçon de se relever sans difficulté. Les villageois témoins de cette scène ne purent en croire leurs yeux. Comment un si petit enfant avait-il pu contrôler l'eau? La nouvelle se répandit rapidement dans le village et beaucoup commençaient à chuchoter que Béanzin possédait des dons surnaturels, des dons hérités des esprits de la nature. Le pouvoir de communiquer avec la nature. À mesure que Béanzin grandissait, ses pouvoirs devinrent de plus en plus évidents. Il pouvait parler aux animaux et ils lui répondaient. Les oiseaux, les singes et même les animaux les plus farouches de la forêt semblaient comprendre ses paroles. Un jour, alors qu'un troupeau d'éléphants s'approchait dangereusement du village, menaçant de piétiner les récoltes, Béanzin s'avança seul vers eux. Les villageois terrifiés criaient pour qu'ils reviennent. Mais Béanzin leva simplement la main pour les apaiser. Il s'approcha du plus grand éléphant, qui se tenait immobile comme s'il attendait. Béanzin murmura quelque chose à l'oreille de l'animal et, à la surprise de tous, le troupeau fit demi-tour et retourna calmement dans la forêt. « Comment as-tu fait ça ?» demanda un de ces anciens du village. Les yeux écarquillés, Béanzin haussa les épaules avec un sourire innocent et répondit « Je leur ai simplement demandé de partir. Ils ne voulaient pas nous faire de mal. » À partir de ce jour, les villageois comprirent que Béanzin avait un lien spécial avec la nature. Il pouvait ressentir les émotions des animaux, communiquer avec eux et même influencer leur comportement. Ce pouvoir, bien que mystérieux, était toujours utilisé avec bienveillance. Les enfants chantaient en le voyant venir. Agbanwe, banto, banvio, banto, agbanwe, banto, mtovile anawili, monovile anawili,